Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble et nous allons recevoir quelques messages. Euh, il y a d'abord peut-être une énergie de douceur que vous pourriez ressentir autour de vous, qui a envie, besoin de s'intégrer en vous et de vivre à travers vous. Ce n'est pas étonnant et ce n'est pas un destin individuel que cette énergie de douceur qui veuille vivre. Euh, Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas un destin individuel, c'est normal quand cela se positionne sur des temps particulièrement, on va dire, complexes, pour ne pas réanimer d'autres énergies par la prononciation de certains mots. Donc des temps complexes à vivre au, au temps humain sur Terre. Euh, il y a différentes réalités, toujours. Ça, vous pouvez vous en rendre compte très facilement, sans même jamais parler finalement de religion, de spiritualité, d'ésotérisme, de philosophie de vie. Vous pourriez vous rendre compte qu'au quotidien, euh, vous vivez dans une réalité et peut-être le voisinage dans une autre, ou inversement. Euh, et en fait, je sais pas moi, écouter une chanson. Faites ça en famille, c'est un jeu qui peut être amusant, en famille, avec des amis, que sais-je. Écoutez une chanson, évidemment dans le plus grand silence, avec de la concentration, on se prévient, on organise quoi ce moment. Et puis à la fin de cette chanson, débriefez. Laissez-vous le temps de parler, d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à cette chanson, ce que vous avez vécu en l'écoutant, si vous la connaissiez ou pas. Est-ce que, et est-ce que ce sont les paroles qui vous parlent particulièrement? Est-ce que ce sont les notes de musique, la mélodie? Est-ce que c'est un passage? Est-ce que c'est l'entièreté du morceau? Est-ce que ça vous fait penser à un artiste ou une artiste ou un groupe, etc., que vous ne connaissiez pas? Euh, Particulièrement, sauf de nom, mais vous ne vouliez pas écouter leur musique, etc. Qu'est-ce que cela vous fait vivre? Bon, ça c'est une première partie du message. En fait, on a plusieurs messages aujourd'hui, ou plusieurs parties d'un seul message. Ce sera à vous de voir. Il y a déjà cette notion de douceur qui a besoin de vivre sur Terre. Et pour vivre sur Terre, elle est incarnée euh, nécessairement par des humains. Quelques humains, et on l'espère de plus en plus d'humains. Cet exercice, ce jeu avec une chanson, ça peut vous permettre euh, d'avancer dans des espaces de communication, d'écoute et d'entente. Et c'est important. Et puis maintenant, nous allons nous appuyer un petit peu sur des cartes et des oracles. Alors, notre première carte, c'est la conduite. On est dans un tarot, la conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Bon. Ici, on est clairement sur une carte qui nous invite à nous relier au sens de la vie. Euh, alors, certaines, depuis de nombreuses années maintenant, vont vous parler de mission de vie. Pour ma part, quand on me consulte sur du développement individuel à titre personnel et ou professionnel, la première mission de vie, et puis je dirais peut-être la seule, c'est d'être joyeux. Heureux aussi, pourquoi pas, mais heureux, quand on commence à travailler sur ce mot, on se rend compte pardon, qu'il y a différentes acceptions. Joyeux, il pourrait y avoir différentes acceptions jusqu'au moment où l'on va étudier en profondeur l'énergie dans des exercices particuliers, l'énergie du mot, et là on va s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule joie. Et d'autres choses qu'on pouvait peut-être nommer joie ou que d'autres personnes nous avaient dénommées comme de la joie, n'étaient pas de la joie,
C'était du ricanement, c'était du plaisir sadique à voir l'autre tomber, ou, enfin, ou des choses comme ça. Donc là, de toute façon, de toute évidence, avec cette première carte, on vous invite à renouer avec une sagesse intérieure importante et puis à rechercher cela, à vous entourer en fait de personnes qui savent se positionner avec sagesse dans l'existence. Le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Remerciez, croyez-y. Marque de gentillesse, recevez. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Vous pouvez donner, éviter de contraindre et de retenir, ou de retiendre, comme diraient les enfants, parce que de toute façon, vous recevrez toujours le nécessaire, là, dans cette guidance spécifiquement, pour refaire vos réserves. Chevalier de Raphaël. On est plutôt sur une personnalité, là on n'est pas encore sur une personne, une personnalité romantique, artistique, poétique, un peu dans l'introversion. Et je viens d'entendre, on parle de moi. Pour certains ou certaines, vous venez de vous reconnaître. Alors, c'est à double titre. Et c'est léger et important à la fois. Vous venez de vous reconnaître quand je lis quelques mots de cette carte. Et puis, de façon symbolique, vous venez de vous reconnaître dans l'énergie universelle. Vous savez enfin comment vous définir. Cela signifie que vous savez poser vos limites, que vous connaissez vos propres limites, et du coup les autres sont obligés d'y faire attention. Et si vous avez des persécuteurs ou alors des provocateurs, qui peuvent être persécutrices et provocatrices bien sûr, si d'aventure ces personnes s'approchaient de vous et tentaient de vous faire vivre la tentation non sage de bousculer vos barrières, vous sauriez leur montrer de quel bois vous vous chauffez. Donc ça, c'est bien. Ok. Alors parfois, on s'enferme dans une zone de confort, à juste titre, parce qu'on l'a décidé en toute conscience. Il fallait se refaire, il fallait se repaître du silence et il était nécessaire de redorer son propre blason énergétique pour se retrouver. Et parfois, la zone de confort est celle qui va nous tenir à l'étroit. Donc il y a des différences, bien sûr. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre zone de confort ou pas? À partir de ce qui vient de fuser immédiatement en entendant cette question, ça peut être une sensation, une image, un mot, un geste de la tête qui fait non. Eh bien, vous avez votre réponse. Revenons avec notre chevalier de Raphaël. Lui, il nous parle de relations fondées sur un engagement profond. Notre cœur palpite, on s'en bat. On libère par la respiration un peu plus forte que d'habitude, par les bâillements, on libère quelque chose qui nous tendait et on se détend. Dans les arcanes majeures, nous avons le 12, un angle nouveau. Bon, c'est le pendu dans le tarot. Ah bah tiens, j'ai encore mon livre qui va glisser, peut-être pour que je vous le montre encore un peu mieux. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Alors, dans le temps de la réflexion, il y a la notion de la zone de confort ou d'inconfort. Si on est pendu, qu'on ne voulait pas être pendu, évidemment c'est inconfort. Si on est à l'étroit, inconfort. Si on se sent empêché de inconfort, ok. Ça, ce sont des repères quand même importants. C'est pas oui, je vais m'y faire et puis ça va passer et puis j'arriverai à en sortir. D'accord, vous arriverez à en sortir, ça c'est très bien. Je vais m'y faire, non. Si vous vous dites là, je suis dans une situation inconfortable et je vais m'y faire, le cerveau il comprend juste qu'il faut s'adapter, il faut enclencher tout ce qui permet l'adaptation à cette situation que vous venez de définir comme inconfortable, comme intenable, comme contraignante, etc. Choisissez des choses qui font du bien. Et la douceur, par exemple. Le roi de Raphaël. Alors là, on a une personne qui arrive vers vous.
plutôt avec une énergie masculine mise en avant. Homme ou femme, je n'en sais rien. On est dans une guidance générale, je n'ai pas à aller explorer plus loin. Le roi de Raphaël, c'est une personne qui sait se montrer chaleureuse, généreuse, honorable et raffinée. Et ce roi de Raphaël, vous savez, il est en train de vous dire que la confiance revient dans votre existence, que vous avez fait des choix, et on vous en félicite, pour effectivement valoriser votre propre individualité. Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois et vous pouvez donner libre cours aussi à vos passions artistiques. Ça, c'est OK. Et il y a quelque chose qui arrive comme une révélation. Ayez confiance et défendez vos convictions. Il y a peut-être un petit peu de grabuge en face de vous qui va essayer de se positionner. Si vous essayez de quitter un endroit, on va essayer de vous retenir un peu parce que vous étiez une bonne source d'idées, d'énergie. Vous combliez un trou, mais en fait, on ne vous valorisait pas. Donc si vous aviez envie de partir, continuez sur cette idée. Attention aux endroits où vous allez, parce que parfois on part sans savoir où on va, juste avec l'idée de vous, dans l'immédiat, de vouloir quitter quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Alors c'est déjà très bien, mais redynamiser votre pensée pour aller construire quand même un peu votre projet un peu plus sur le long terme. Bon, ben là ça arrive à l'envers. Ah, c'est de Gabriel. L'As de Gabriel, c'est plutôt la notion de la passion, de l'opportunité, de l'inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux, et puis un rappel à éventuellement s'émerveiller un peu plus. C'est arrivé à l'envers, ça peut être une chose un peu complexe pour vous en ce moment, d'aller par exemple dans la posture de l'émerveillement. C'est tout simple, l'émerveillement. Vous allez me dire oui ou non par rapport à ce que je vais vous proposer. Vous êtes en train de conduire, vous passez en un endroit magnifique. Est-ce que vous le voyez? Ou est-ce que vous êtes en train de vous concentrer sur votre conduite? On vous rappelle que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Ça vous rappelle aussi votre multidimensionnalité. L'être multidimensionnel, à titre spirituel et philosophique, il est dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. Ça fait déjà 3 dimensions. Quand il est uniquement dans sa tête et un peu quand même plus dans ses pieds, dans ses chaussettes qu'autre chose, il est en première dimension. C'est comme s'il venait d'arriver sur Terre, c'est un barbare. Quand il évolue en seconde dimension, il fait évoluer un peu son énergie, il la fait remonter un peu, mais pas tant que ça. Il sait même pas qu'il a du cœur. Il est dans l'instinct animal, mais c'est sa condition. En deuxième dimension, l'humain, il est encore barbare. Il ne pense que survie, guerre, s'approprier ce qui est utile pour la survie. Donc il peut prendre ce qui appartient aux autres. Vous voyez là tout de suite sur Terre ceux qui vont être en première, deuxième dimension. Troisième dimension, c'est ceux qui ont déjà développé un peu d'intelligence, quelle qu'elle soit. Nous sommes des êtres dotés d'une douzaine d'intelligences différentes. Il peut y avoir l'intelligence logique, l'intelligence spatiale, kinesthésique, émotionnelle, et ainsi de suite. Troisième dimension, nous avons donc des êtres qui ont compris pour la plupart que vivre dans la stricte intimité, je dirais, et régence de l'instinct de survie en prenant à l'autre ce qui lui appartient parce qu'on en avait besoin à ce moment-là, c'est douloureux, pénible et épuisant, parce que c'est de la guerre tout le temps. En troisième dimension, l'humain, il a commencé à se pacifier un peu lui-même de l'intérieur, de temps à autre. Mais malgré tout, il est énormément encore dirigé par un complexe, celui du sauveur. Ah, ça tombe bien, il y a des guerres partout. Par un autre complexe, celui du bourreau. Bon, bah écoutez, il y en a qui ont quand même encore des veines sadiques qui palpitent assez fort. Et puis, il y a un troisième complexe, celui de la victimite. Bon, l'art de se rendre victime, comme peut-être aurait dit Boileau il y a quelques siècles.
De l'art de se rendre victime, nous pourrions dire que celui-ci occupe une grande partie des personnes en troisième dimension. C'est quoi? C'est pas une insulte, c'est pas une critique, c'est une observation. Quand nous, parce que cela m'arrive aussi, quand nous nous plaignons pendant des demi-heures de ce qui ne convient pas dans notre existence, nous sommes dans l'art de la complainte de la victime. Est-ce que c'est une jolie ballade à entendre? Est-ce que c'est une jolie ballade à réaliser? Au plan de la sagesse vers laquelle nous sommes appelés à tendre pour devenir plus tendres et nous étendre dans les confins de notre cœur, ce n'est pas si sûr, hein. Quatrième dimension, l'humain, il explore un passage explosif, éphémère et pourtant salvateur. Il découvre l'espace sacré de son chakra du cœur, quatrième euh, chakra principal, donc qui est vraiment aux environs du cœur physique. C'est ce qu'on appelle les phases de réveil, puis d'éveil, avant d'arriver à la sagesse et avant de pouvoir se proclamer autosage. Il serait bon de comprendre que quand vous avez eu votre phase de réveil, il va y avoir un peu de temps pour passer à l'éveil. L'éveil, c'est je marche en conscience, je parle en conscience, j'ai conscience de ce que je suis même quand je fais quelque chose de mal. Et à ce moment-là, je ne suis pas sadique, je suis simplement encore emberlificotée dans les fils d'une pelote de laine qui me retient dans ces mécanismes automatiques. Et j'arrive à nettoyer des choses en moi, mais peut-être pas toutes en 3 secondes, même avec Mire Express. On peut vous vendre des produits et des méthodes rapides. Sachez cependant que même lorsque vous bénéficiez d'une séance, alors moi par exemple les séances holistiques, énergétiques, spirituelles, j'en pratique, hein, c'est de l'accompagnement depuis pratiquement 15 ans maintenant. Euh, je suis passée par des phases où c'était tout feu, tout flamme, et je me disais, ouais, c'est génial, nous sommes tous éveillés. Bah, on était en train de se réveiller. 2012 et compagnie. Et puis, il y a des choses où, bon, j'ai mis un peu plus de tempérance. Et cela se positionnait bien. Et puis parfois, j'ai osé refuser des gens en disant, mais je sais que ce n'est pas ma place de vous accompagner, il y aura quelqu'un d'autre. Petit à petit, la sagesse se construit, se positionne. La seule guidance qui est nécessaire, utile et valable, c'est celle qui provient du cœur, quels que soient ces mots. Et puis, donc on pourrait parfois, dans une session individuelle, allez, respirez bien, dans une session individuelle, croire qu'on a touché le ciel et que ce sera tout le temps ainsi. Rares sont les personnes sur Terre, sur les 7 milliards et demi que nous sommes censés être, selon un dernier recensement, rares sont les personnes qui touchent le ciel 24 heures sur 24. Donc ceux qui vous disent être dans l'amour inconditionnel, ça revient à dire la béatitude et être Bouddha, il est évident que ces personnes se mentent à elles-mêmes. Par conséquent, dans le terme de sagesse, allez aussi observer si vous vous mentez à vous-même. Allez, une dernière carte, elle arrive à l'envers, c'est le monde. Le monde, c'est l'arcane majeur numéro 21, c'est l'archange Michel ou Michael. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Elle arrive à l'envers, ça ne veut pas dire que ce que je viens de prononcer n'arrivera jamais. Non, pas du tout. Elle ne serait pas sortie si ça n'arrivait pas pour le moment, en fait, d'accord? Là, puisqu'elle est sortie, elle est là. C'est comme un bébé qui veut arriver à l'envers. Eh bien, on va l'aider. On va l'aider à arriver à l'endroit. Vous voulez faire naître votre monde de sagesse et de douceur? Demandez de l'aide pour que cela arrive.
Vous voyez à droite de l'écran un livre qui s'appelle Interprète entre terre et ciel. C'est un de mes livres, j'en ai écrit une douzaine, enfin j'en ai écrit bien plus en réalité, une douzaine seulement est publiée. Il y a du roman, du développement personnel, un livre jeunesse qui s'inspire de mes activités de philosophie avec et pour les enfants et les adolescents. En fait, je suis très fortement impliquée depuis de très nombreuses années dans le développement d'activités favorisant le lien social d'une manière ou d'une autre, par des apprentissages de la langue, euh, du développement personnel individuel, ou alors des activités de jeu et compagnie. Il y a une dernière carte qui est comme un cadeau pour vous. C'est la carte du Sagittaire. Et ce cadeau, on va vous demander de le comprendre, de l'apprendre et de l'interpréter. Donc ici, regardez bien. Vous pouvez observer dans le visuel et je vous donne d'autres informations. C'est la carte numéro 39. J'ai failli dire 39. Bon, bah écoutez, peut-être que l'accent avait besoin d'être émis. C'est la carte du Sagittaire et elle est là pour clôturer cette guidance que nous vous avons offert avec joie, douceur, candeur et tendresse, de jolies composantes de la sagesse. À bientôt.